5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, pour la grâce d'accepter ce qu'on ne peut changer. Hook. Combien de fois nous sentons-nous accablés? Accablés par des situations que nous ne pouvons pas changer. Une maladie, une perte, une injustice qui nous blesse profondément. Ces fardeaux semblent écraser notre âme. Nous luttons, nous nous débattons, nous crions vers le ciel. Mais, et si, au cœur de cette impuissance, se trouvait une invitation à déposer les armes, à cesser de lutter en vain, et à trouver la paix dans les bras de celui qui peut tout porter. Aujourd'hui, devant Jésus présent dans l'hostie sainte, nous ne demandons pas un miracle. Nous demandons la grâce, plus difficile mais si libératrice, de l'acceptation. Restons ensemble, en silence, devant lui. Interaction. Quel est ce fardeau que vous portez aujourd'hui dans votre cœur? Quelle situation vous semble impossible à accepter ou à changer? Écrivez dans les commentaires la grâce de paix que vous demandez à Jésus. Confions-nous les uns aux autres dans la prière. Contenu principal. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus, au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je pense à un ami qui a perdu son travail. Il a cherché, il a prié, il s'est battu avec colère contre cette injustice. Mais les portes restaient fermées. Un jour, épuisé, il s'est agenouillé devant le Saint-Sacrement. Il a simplement dit « Seigneur, je ne peux plus. Je dépose ma lutte. » C'est là qu'il a compris la profondeur des mots de l'apôtre Paul. Saint Paul nous écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est donc de grand cœur que je me vanterai surtout de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. Ces paroles sont un paradoxe divin, un secret de paix. Nous pensons que notre force vient de notre contrôle, de notre capacité à agir. Mais le Seigneur nous dit le contraire. C'est quand nous acceptons notre faiblesse, notre incapacité à changer les choses, que sa puissance peut enfin agir en nous et à travers nous. Accepter ce que l'on ne peut changer, ce n'est pas une défaite. C'est un acte de foi immense. C'est une invitation à laisser le Christ habiter nos fragilités. C'est faire de nos blessures un trône pour sa gloire. C'est dire « Je suis faible, mais en toi, je suis infiniment fort. » Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen.
Dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7, Saint Paul nous offre ce trésor. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Quelle promesse merveilleuse! Le monde nous promet la paix quand tous nos problèmes sont résolus. Mais la paix de Dieu est différente. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle est un don qui naît de la confiance absolue en un Père qui nous aime. Même au cœur de la tempête, lorsque la mer de notre vie est déchaînée, nous pouvons rendre grâce. Nous rendons grâce non pas pour l'épreuve, mais pour sa présence dans l'épreuve. Cette paix n'est pas à comprendre avec notre intelligence, mais à accueillir dans notre cœur. Elle est un bouclier divin. Elle garde notre cœur du poison du désespoir et de l'anxiété. Elle nous ancre en Christ, notre roc inébranlable. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Pensons à Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémani. Face à la souffrance la plus extrême, il prie son Père. L'Évangile selon Matthieu, au chapitre 26, verset 39, rapporte sa prière bouleversante. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Cependant, non pas comme moi, je veux, mais comme toi, tu veux. » Voici la prière d'acceptation la plus puissante jamais prononcée. Jésus ne nie pas sa peur et son angoisse humaine. Il exprime son désir le plus profond, que la souffrance lui soit épargnée. Mais il soumet ce désir à une volonté plus grande, une volonté d'amour, celle du Père. Accepter, ce n'est pas être passif. C'est un acte d'amour et de confiance radicale. C'est unir notre non à la souffrance au oui de Dieu pour un bien plus grand. C'est faire confiance que même dans la nuit la plus sombre, le plan du Père est un plan de salut. Jésus, ici présent dans le Saint-Sacrement, nous offre cette même force pour dire avec lui « Père, non ma volonté, mais la tienne. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité.
Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Souvent, nous ne comprenons pas le sens de nos épreuves. Le puzzle de notre vie semble n'avoir aucune logique et être rempli de pièces brisées. Mais la foi nous donne une certitude lumineuse. C'est une vérité qui peut soutenir toute une vie. Saint Paul l'affirme avec force dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Quelle promesse incroyable et audacieuse! Cela ne veut pas dire que le mal est bien, ou que la souffrance est un don. Non, cela signifie que la puissance de l'amour de Dieu est si grande qu'il peut transformer nos plus grandes croix en source de grâce. Il peut tirer un bien même du mal que nous subissons. Accepter ce que nous ne pouvons changer, c'est croire en cette vérité. C'est regarder notre vie, même brisée, avec espérance. Nous confions à Dieu les morceaux de notre histoire en croyant qu'il en fera une magnifique mosaïque pour sa gloire. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.